Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo. Nous sommes le 16 septembre 2019 et voilà 54 ans. Une grande personnalité, un grand érudit de l'Inde débarquait aux États-Unis, à Boston, pour nous présenter une grande culture, la culture brahmanique, la culture védique, dans son ensemble. Il est venu sous l'ordre de son maître spirituel pour apporter ces livres d'une importance inestimable. Une importance inestimable, pourquoi? Parce que la mise en pratique des données qui sont très bien analysées dans ces livres, parce que bien sûr il a écrit les textes originaux, et il en a fait il a donné des explications sur ces textes avant, afin que nous les comprenions très bien. Oui, certes, ces livres, la mise en application des préceptes de ces livres peut apporter des solutions à notre société, à notre civilisation qui est en mal-être actuellement, qui est véritablement en décadence à tous les niveaux, que ce soit sociologique, que ce soit philosophique, que ce soit spirituel, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit scientifique. À tous les niveaux, la civilisation est en véritablement déclin. Pourquoi? Parce que les êtres, les gens, les hommes, les êtres humains, aussi bien les animaux, personne n'est heureux dans ce monde. Personne n'est heureux dans ce monde. Personne n'est heureux dans nos sociétés actuellement. Il y a un mal-être, évidemment, d'une façon tout à fait évidente. Avec un petit peu d'honnêteté, nous voyons ce mal-être. Et comment pallier à ce mal-être? Eh bien, la solution, c'est d'établir dans nos sociétés le mouvement pour la conscience de Krishna. Et ce mouvement peut mettre sur pied une société digne d'intérêt. Que les hommes, les femmes bien entendu, je parle de l'ensemble de l'humanité, que les hommes qui ont une véritable compassion, une véritable empathie pour les êtres qui souffrent, pour les hommes de bonne volonté, qu'ils lisent ces livres avec attention et qu'ils se joignent à ce mouvement. Bien sûr, le mouvement, après que Sa Divine Grâce, Srila Prabhupada, a quitté ce monde en 1977, ce mouvement a connu énormément de tribulations. Il n'a pas été représenté comme il fallait. Il y a eu énormément de schismes, il y a énormément de gens qui ont pris position, qui se sont opposés aux préceptes et qui ont, dirons-nous, établi des nouvelles options, si je puis dire. Mais ce mouvement n'est pas optionnel. Soit on l'accepte,
soit on accepte ses préceptes dans sa totalité, ou il vaut mieux ne pas l'accepter et faire son chemin à la maison, en lisant les livres de Srila Prabhupada et graduellement d'incorporer dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie affective, dans sa vie, dans ses relations avec autrui, incorporer des préceptes de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam et du Chaitanya Charitamrita. Je vous enjoins d'écouter cette grande personnalité avec attention. Il y a beaucoup de ces vidéos qui sont en anglais également sur Internet. Il y a ces livres qui sont sur Internet. Vous pouvez les compulser, vous pouvez les voir, vous pouvez écouter Srila Prabhupada. Mais ce qui est important, c'est lire ces livres, les écritures originelles. Parce que actuellement, il y a énormément d'exégètes, malheureusement de peu de valeur, qui ont concocté ces écrits d'une façon très très maladroite et très, comment je dirais, très égoïste, qu'ils voulaient simplement en tirer une gloire personnelle. Alors je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tout d'abord je tiens à vous remercier, habitants de cette grande ville, Philadelphie. Vous êtes si gentils, enthousiastes à prendre part à ce mouvement. Donc, je suis très reconnaissant envers vous. Je suis particulièrement reconnaissant envers les garçons et les filles américains qui m'aident beaucoup dans la propagation de ce mouvement pour la conscience de Krishna dans les pays occidentaux. J'ai reçu l'ordre de mon maître spirituel de prêcher cette conscience de Krishna dans les pays occidentaux. Donc, en 1965, je suis arrivé à New York. Puis, en 1966, cette société a été enregistrée officiellement à New York. Et à partir de 1967, ce mouvement a continué normalement en Amérique, en Europe et au Canada. Également au sud de l'océan Pacifique, en Australie et dans le monde entier. Je peux donc vous informer un peu sur ce mouvement, la conscience de Krishna. Krishna, ce mot signifie le tout attractif. Krishna est attirant pour tous les êtres vivants, pas seulement pour l'être humain. Même les animaux, les oiseaux, les abeilles, les arbres, les fleurs, les fruits, l'eau. C'est l'image de Vrindavan. Ici, c'est le monde matériel. Nous n'avons aucune expérience du monde spirituel.
Mais nous pouvons entrevoir l'idée de ce qu'est le monde spirituel et de ce qu'est le monde matériel. Essayez seulement de comprendre la différence entre un homme vivant et un cadavre. Le cadavre signifie que dès que la force vitale du corps est partie, alors c'est une matière morte, inutile. Et tant que la force vitale est là, le corps est très important. Alors, comme nous expérimentons dans ce corps, il y a quelque chose comme de la matière inerte et quelque chose comme la force vitale. De même, il y a deux mondes, le monde matériel et le monde spirituel. Nous, les entités vivantes, chacune d'entre nous, nous appartenons au monde spirituel. Nous n'appartenons pas au monde matériel. D'une façon ou d'une autre, nous sommes maintenant en contact avec le monde matériel et le corps matériel. Et le problème est que même si nous sommes la force vitale éternelle, à cause de notre contact avec ce corps matériel, nous devons passer 4 tribulations, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ceci, nous devions le subir. Dans ce monde matériel, nous obtenons un type de corps et il s'achève à un certain stade. Tout comme toute chose matérielle. Vous prenez, par exemple, votre vêtement. Vous êtes habillé avec un certain type de vêtement, mais lorsqu'il est usé, plus utilisable, alors vous le jetez. Vous obtenez un autre vêtement. Donc, ce corps matériel est le vêtement de la force vitale. Mais parce que nous sommes attachés à ce monde matériel, nous voulons profiter de ce monde matériel. Nous obtenons différents types de corps. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Comme une machine. En fait, ce corps est une machine. Dans la Bhagavad Gita, il est dit Ishvara sarva bhutanam rideshe arjuna tishtati brahmayam sarva bhutani yantatri rudani mayaya. Donc, nous, l'entité vivante, nous désirons. L'homme propose, l'homme, Dieu dispose. Dieu est très gentil. Tout ce que vous désirez, il l'accomplira, il vous le donnera. Bien qu'il dise ceci, ce genre de désir matériel ne vous satisfera pas, jamais. Mais nous le voulons. C'est pourquoi Dieu Krishna nous fournit différents types de corps pour satisfaire nos différents désirs. C'est ce qu'on appelle matériel, la vie conditionnée. Ce corps, le changement de corps, selon le désir, est appelé processus d'évolution. Par l'évolution, nous arrivons à la forme humaine à travers de nombreux millions d'autres corps. Jalaya Nava Lakshani Stavara Laksha. Nous passons par 900 000 espèces aquatiques. De même, 2 millions de formes comme les plantes, les arbres. De cette façon, selon l'arrangement de la nature nous amène dans cette forme de vie humaine. Juste pour développer ou éveiller notre conscience. La nature nous donne cette chance. Maintenant,
Que voulez-vous faire? Maintenant, vous avez une conscience développée. Maintenant, voulez-vous à nouveau entrer dans le processus de l'évolution ou voulez-vous aller sur le système planétaire supérieur? Où voulez-vous aller? À Dieu, Krishna, ou voulez-vous rester ici? Ces options sont là. Il est dit dans la Bhagavad Gita. Yanti deva vrata devam pitrim yanti, pitri vrata bhuteya yanti bhutani, madhya jino pi yanti mam. Maintenant, faites votre sélection. Si vous voulez aller sur le système planétaire supérieur, vous pouvez y aller. Si vous voulez rester ici, dans le système planétaire moyen, vous pouvez le faire. Et si vous voulez aller au système planétaire inférieur, vous pouvez également le faire. Et si vous voulez aller à Dieu, Krishna, vous pouvez, bien sûr, faire cela. C'est selon votre choix. Par conséquent, quelles sont les différences dans ce monde matériel? Peut-être dans le système planétaire supérieur ou dans le système planétaire inférieur. Et qu'est-ce que le monde spirituel? Le monde spirituel signifie qu'il n'y a pas de destruction matérielle progressive. Tout est esprit, comme je vous l'ai dit. Les arbres, les fleurs, les fruits, l'eau, les animaux, tout est spirituel. Il n'y a pas d'anéantissement, c'est éternel. Si vous voulez aller dans ce monde spirituel, alors vous pouvez avoir cette opportunité maintenant, dans cette forme humaine. Et si vous voulez rester dans ce monde matériel, vous pouvez également le faire. Hare Rama, Rama